Chères étoiles, je suis ravie de pouvoir partager avec vous cet outil merveilleux et précieux qui m'accompagne lors de mes consultations, l'astrologie sidérale. Avant de définir ce qu'elle est, il est important de rappeler le sens réel et profond du mot astrologie. Étymologiquement, il signifie le discours des astres, et son origine date de 4000 ans avant Jésus-Christ, puisque déjà fort utilisé par les grands prêtres, mathématiciens et astrologues chaldéens de la région de Sumer, puis grecs, en passant par les Égyptiens, puis les Arabes. Tous étaient reconnus comme de grands astronomes, et donc fins observateurs du ciel. C'est grâce justement à leurs observations que les bases de cette science sacrée ont pu voir le jour et nous être transmises au fil des âges. L'astrologie est donc bien un art qui consiste à faire dialoguer les astres dans le ciel, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'astronomie et astrologie sont toujours restées étroitement liées durant des millénaires. Il est donc clair et évident que l'astrologie est née de cette observation du ciel par nos ancêtres il y a plus de 4000 ans, et qu'il serait donc très étrange aujourd'hui que votre thème astral de naissance ne soit pas conforme au ciel, tel qu'il était réellement au moment de votre naissance. Aujourd'hui, beaucoup confondent le signe astrologique et les étoiles qui président le jour de votre naissance. D'où vient cette incompréhension ? Celle-ci se fonde en grande partie sur l'héritage culturel et scientifique du monde gréco-romain. Avant de vous parler du zodiaque des étoiles et donc de l'astrologie sidérale, il faut déjà comprendre le système astrologique qui est utilisé par la plupart des astrologues occidentaux, même si l'on constate que l'astrologie sidérale reprend peu à peu ses lettres de noblesse. Quelle est la différence entre ces deux grands courants ? Le zodiaque tropical, utilisé par la grande majorité des astrologues occidentaux, reste en fait immobile, puisqu'il se rattache à la Terre et donc aux saisons. Le zodiaque tropical ou saisonnier se base principalement sur le retour du Soleil, le 21 mars, dans le signe du Bélier, qui annonce en fait l'arrivée du printemps. Le deuxième courant principal en astrologie est le zodiaque sidéral, qui est beaucoup plus parlant pour connaître le bagage karmique et même l'évolution de l'âme, parce qu'il est basé sur les étoiles et donc sur les constellations. Mais il faut savoir qu'il se décale de quelques secondes par année, et il le prend en compte. C'est ce qu'on appelle la prise en compte de la précession des équinoxes. Ce qui explique que tout est décalé dans un thème d'environ aujourd'hui 25 degrés, reste constant que les planètes dans les maisons. Il faut savoir qu'à ce moment-là, 4000 ans avant Jésus-Christ, les signes astrologiques n'existent pas encore. Les grands prêtres astronomes et astrologues constatent juste que la course apparente du Soleil, qui fait le tour de la Terre en une année, traverse 12 constellations ou groupements d'étoiles. Ils prennent le temps justement d'observer le ciel et de s'apercevoir qu'il y a une correspondance, une analogie entre ce qui se passe dans le ciel et ce que nous pouvons vivre sur Terre. L'essor mésopotamien, dont la science sacrée de l'astrologie, va connaître un essor considérable et va rapidement être enseigné en Grèce. Ce n'est qu'à partir de l'an 100 après Jésus-Christ qu'un célèbre géographe et astrologue, Claude Ptolémée, en Égypte, commença à codifier cette science sacrée pour nous la transmettre jusqu'à aujourd'hui. Cependant, à l'époque, il se basa exclusivement sur le début du zodiaque avec le point gamma, le point vernal, c'est-à-dire qui actait en fait le début de la saison du Bélier en date du 21 mars, ce qui était alors exact à l'époque. Il considéra en fait que ce zodiaque resterait toujours fixe, et c'est lui qui définit les 12 signes de l'astrologie tropicale que nous connaissons encore tous aujourd'hui. Or, le zodiaque, par le phénomène de la précession des équinoxes, bien connu des scientifiques et des astronomes, et qui est vérifiable sur le plan justement astronomique, est toujours en mouvement et entraîne un décalage entre le zodiaque céleste dit des constellations d'étoiles, appelé le zodiaque sidéral,
et le zodiaque terrestre commençant toujours au point vernal qui lui est associé aux saisons et qui est dit tropical. Prenons cet exemple. Si on prend un thème au 21 mars 2023, c'est-à-dire à l'équinoxe du printemps, le zodiaque tropical placera toujours le soleil à 0 degré du bélier. Mais en réalité, en observant le ciel et en tenant compte du phénomène de la précession des équinoxes et de la véritable position des planètes en astronomie, on constatera que le soleil au 21 mars 2023 se place en fait dans la constellation des Poissons et qu'il s'y trouvera à hauteur de 5,30 degrés de cette même constellation. Ainsi, chaque année, le point du zodiaque où se produit l'équinoxe du printemps recule lentement mais sûrement, à raison d'1 degré tous les 72 ans. Vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui, près de 80% des personnes ne se retrouvent pas en fait dans les énergies du signe auquel ils croient correspondre. Et c'est normal, puisqu'il y a un décalage d'environ 25 degrés entre les deux zodiaques. Il est utile également de préciser que les astrologues tibétains et indiens ont toujours utilisé le mode de calcul de l'astrologie sidérale, c'est-à-dire des étoiles fixes. Les astrologues indiens connaissent parfaitement ce décalage correspondant à la précession des équinoxes. Ils l'appellent l'ayanamsa. Il y a une grande différence énergétique lorsque l'on évoque justement un thème astral de naissance. Il est important, lorsque l'on transmet des informations concernant une signature énergétique, de se référer non pas à la Terre, car rappelons-le, ce n'est pas les planètes qui sont autour de la Terre et qui se déplacent, mais c'est nous par rapport au Soleil, qui est générateur d'énergie. Il était utile de le rappeler, même ici dans cette vidéo. Vous comprenez mieux peut-être maintenant pourquoi l'astrologie telle qu'elle est éditée dans les journaux, les magazines, ne trouve plus d'écho auprès des personnes qui s'y réfèrent. C'est là justement les enjeux de l'ombre. Ils ne peuvent pas cacher la vérité. Les enseignements sacrés, tout comme l'astrologie sidérale, sont à la portée de chacun. Qui cherche, trouve. Je ne suis pas là pour imposer mes idées, mes connaissances ou mes savoirs. Cette chaîne YouTube a pour but de partager les enseignements qui, après expérimentation, ont permis d'évoluer. J'attends également bienveillance, respect et humilité pour tous ceux qui partagent leurs enseignements, que ce soit de l'astrologie tropicale ou sidérale. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il était important pour moi de partager cet enseignement sacré pour vous faire comprendre quelles pratiques j'utilise lors de mes consultations. Il est important de rappeler que j'ai été formée effectivement à l'astrologie sidérale par un très grand astrologue qui depuis plusieurs années pratique l'astrologie sidérale et qui est Valérie Lagriffoul. Néanmoins, je n'ai pas une approche scientifique avec l'astrologie, mais plutôt une approche énergétique, car dans ma pratique thérapeutique, qui est l'aide à la connaissance de soi, j'entre en communication avec les énergies du monde non manifesté, qui en fait me transmettent les informations nécessaires à l'étude de votre signature énergétique. J'utilise par ailleurs d'autres enseignements à ma portée, également mes clairs ressentis, et donc associés à cela à l'astrologie sidérale. C'est pour cela que je pratique la guidance astro-angélique. Pour moi, tout est une question d'énergie. Tout est une question d'information stellaire. L'un ne va pas sans l'autre. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette courte vidéo d'introduction présentant l'astrologie sidérale. Et je vous invite à mieux comprendre en fait ma citation qui est « Chaque étoile compte dans le ciel ». Peu importe que cela résonne ou pas en vous, je sais que si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a synchronicité. Et je vous invite justement à prendre tout ce qui résonne pour vous et qui vous permettra d'évoluer en pleine conscience pour justement vivre cette incarnation le plus sereinement possible.